Bonjour à toutes et à tous, c'est Myrial et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire avec le drone FPV de juillet 2021 à novembre 2023. Ça fait aujourd'hui 2 ans et demi que j'ai construit mon premier drone. Dans cette vidéo, je vais vous faire un bilan de ma pratique en tant qu'amateur. La première fois que j'ai entendu parler du drone FPV, c'était dans des actualités qui parlaient de compétition de drones de course en réalité virtuelle. À ce moment-là, j'avais pas eu le déclic, je m'étais juste dit que c'était très cool, mais je pensais que c'était complètement inaccessible. Ensuite, un jour en traînant sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de Ketmo qui expliquait ses débuts dans le FPV et là, ça m'a piqué. J'ai directement commencé à me renseigner sur le hobby, à chercher d'autres chaînes YouTube pour avoir plein d'informations. Je suis tombé sur la chaîne YouTube de Culture FPV et de fil en aiguille, j'ai fini sur leur groupe Facebook. J'ai découvert des groupes d'entraide et j'ai découvert que c'est un hobby où tout le monde s'aide en permanence. Tu peux commencer de zéro avec aucune connaissance et finir par souder des trucs, par créer ton drone toi-même. Sur la chaîne Culture FPV, il y avait justement un tutoriel pour faire son premier drone. Je pense que j'ai dû regarder ce tutoriel une bonne dizaine de fois au moins et puis je me suis posé cette question: qu'est-ce que je veux faire en FPV? À la base, je suis plutôt un passionné d'images, donc j'aime beaucoup la vidéo, j'aime beaucoup la photo. Du coup, j'étais plutôt intéressé par le côté cinématique, pouvoir mettre une caméra sur le drone et pouvoir faire des vidéos incroyables qui pourraient être dans des films, dans des vidéos, etc. Mais en regardant toutes les vidéos sur le hobby, je me suis rendu compte que faire du freestyle, ça a l'air incroyable. Le freestyle, c'est quoi? C'est très simple, c'est juste faire des figures avec un drone. Ça peut être des flips très basiques, mais ça peut aussi être des trucs beaucoup plus complexes. Il y a vraiment un univers à part entière dans le freestyle FPV. Du coup, je me suis dit que je voulais allier cinématique et freestyle, et pour ça, j'avais une seule solution: prendre un 5 pouces directement. Le 5 pouces, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est directement mettre un pas dans le monde des grands. C'est un drone assez gros qui va servir en extérieur et qui va vous permettre d'aller vraiment vite, qui a beaucoup de punch, donc qui va permettre de faire tout et n'importe quoi en freestyle, mais aussi des plans un peu smooth sur des grandes étendues. Pour faire des plans un peu plus rapprochés, il vaudrait mieux se diriger vers un cinéhoop, mais le problème c'est que le cinéhoop pour freestyle c'est vraiment ignoble. Donc pour commencer, je me suis dit que j'allais prendre directement un 5 pouces et comme ça, c'est parti, je mets directement un pied dans le monde des grands. À ce moment-là, j'ai posé plein de questions sur le matos à acheter et j'ai retenu une phrase: prends du bon matos maintenant ou alors tu vas tout racheter plus tard. En juillet 2021, c'est à ce moment-là que j'ai choisi de monter mon drone. J'ai commandé toutes les parties, j'ai mis 2 mois à assembler absolument tout et à apprendre à le construire. En parallèle, j'ai fait quelques heures de simulateur pour apprendre à piloter sans cracher mon drone directement. Et puis après toutes ces questions posées sur le groupe Culture FPV, après toutes ces galères à apprendre à souder, à assembler les différentes pièces, à tout visser, à me rendre compte que j'avais mal vissé des choses, qu'il fallait que je change des éléments, à paramétrer correctement mon drone sur les logiciels, on arrive au 17 septembre 2021 pour mon premier vol. C'était un kiff absolu. Niveau pilotage, ça ressemblait un petit peu au simulateur, mais il y avait une grosse différence: la peur de cracher. Après évidemment, j'avais entendu dire que c'était complètement normal de cracher quand on faisait du drone FPV, mais parfois ça peut vite revenir cher, on peut cramer une batterie, on peut cramer des composants, on peut cramer la caméra, il y a plein de choses qui peuvent se détruire quand on crache en FPV, mais l'avantage c'est qu'au moins, vu que je l'ai monté, je saurais le réparer. À partir de ce moment-là, je suis allé voler dans différents endroits. Forcément, vous vous en doutez, j'ai commencé par des champs complètement vides, avec aucun arbre, rien du tout, pour tout simplement apprendre à tourner, à contrôler mon drone correctement. Et ensuite, j'ai commencé à me faire kiffer. Je suis allé sur un parking de supermarché, je suis allé autour d'une éolienne, je suis même allé jusqu'à faire du slalom entre les arbres en forêt. C'est ce moment où j'avais mon drone, il fonctionnait bien, et juste j'allais faire des sessions, et je me disais allez c'est bon, c'est le moment d'aller faire une session, et je partais tout simplement et j'allais me faire kiffer. Ça, c'est le vrai plaisir du FPV. Après, à force de voler tout seul dans les champs, je me suis dit que ce serait plus intéressant de voler avec d'autres personnes, et le FPV c'est un hobby assez communautaire. Peu importe où tu te situes en France, il y a quand même des gens qui vont faire ce hobby, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un groupe Facebook qui a été créé dans ma région. Je me suis inscrit directement, ensuite on a créé un Discord, et maintenant je sais qu'il y a des sessions qui sont organisées assez régulièrement, et les gens vont voler ensemble, donc franchement c'est plutôt cool. Dès que je suis dispo,
je peux essayer de les rejoindre. Honnêtement, c'est assez cool, ça donne une dimension sociale à ce hobby où on peut se sentir assez seul, parce que mine de rien, on peut vite être tout seul à réparer ses quads. Le plus simple, c'est évidemment d'aller faire des sessions tout seul, il n'y a pas à prévoir, on peut y aller au dernier moment, etc. Mais franchement, je trouve que c'est un kiff d'avoir ce moment où juste il y a des gens plus ou moins expérimentés, que les gens partagent leur expérience, que quand tu passes dans un trou de souris, les gens ils crient à côté de toi parce qu'ils trouvent ça incroyable. Ça donne une dimension complètement différente au hobby. Après avoir fait un peu de vol en forêt, je me suis rendu compte que mon 5 pouces c'était pas forcément le quad le plus adapté pour ça, tout simplement parce qu'il pouvait se prendre facilement dans les branches et parce qu'il allait un peu vite. Du coup, vous vous doutez de ce qui s'est passé ensuite. Second craquage. En février 2022, je termine le montage de mon second quad, un Cinehoop. Honnêtement, le montage était quand même beaucoup plus propre, je me suis bien amélioré entre temps, et pour me faciliter la tâche, j'ai acheté quasiment les mêmes pièces que la première fois. Évidemment, il y a quelques parties qui changent pour faire un quad différent, mais franchement, ça m'a permis de le faire voler assez rapidement, j'ai pas eu trop de problèmes sur le montage. Sur ce quad, le feeling est complètement différent. Il est un peu plus mou, il y a moins de punch, mais en même temps, il est beaucoup plus fluide dans ses trajectoires. Et grâce à ses protections d'hélice, il me permettra par exemple de passer plus proche des personnes ou des obstacles. En plus, pour le kiff, je me suis fait le plaisir de prendre un drone quand même assez puissant, donc si j'ai envie de faire 2-3 backflips, c'est possible. Bon, évidemment, là, je vous montre que tout va bien, j'ai mon 5 pouces, j'ai mon Cinehoop, tout marche bien, mes drones volent, etc. Mais dans le FPV, c'est jamais tout rose. Il y a forcément des moments où tout va bien, et il y a forcément des moments où tout va mal. Dans ce hobby, vous rencontrerez toujours des problèmes. Personnellement, par exemple, j'ai toujours eu des problèmes de portée au niveau de mes drones, notamment au niveau de la réception dans le masque. C'est-à-dire que la plupart de mes crashs, je les ai fait parce que mon image se figeait et du coup, je pouvais plus voir ce qui se passait, donc forcément, je crachais. Une fois, pendant un backflip à plus de 10 mètres de haut, mon antenne est passée dans les hélices, ça l'a complètement coupé et le drone est tombé comme une pierre 10 mètres plus bas. Autant vous dire que j'ai explosé la GoPro qui s'est pris la batterie sur la tronche. C'était pas beau à voir. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois de couper les câbles de mon buzzer sans faire exprès. C'est le truc qui bip qui me permet de retrouver mon drone quand je le crache en plein milieu de la forêt. Enfin bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que forcément, si vous vous mettez au FPV, ça va être beaucoup de résolution de problèmes. Il faut pas vous dire que vous allez directement avoir un drone, voler et que tout va bien se passer. Vous allez forcément crash à un moment, il va forcément falloir réparer à un moment. Mais honnêtement, si vous êtes débrouillard et que vous savez chercher par vous-même, c'est un hobby super kiffant et vous allez le comprendre. Prochaine étape, certains s'en doutaient peut-être, j'ai déjà un drone d'extérieur, un drone pour faire de la proximité avec des protections d'hélice. Maintenant, il me manquait un drone plus petit. D'occasion, j'ai acheté un Beta 95X HD. Comment quoi? J'ai rien compris. J'ai dû changer le système de transmission de la télécommande parce qu'il n'était pas compatible d'origine. Une fois que j'ai installé mon nouveau système de transmission, il a jamais voulu fonctionner et du coup je comprends pas ce qui pose problème. Depuis il traîne dans un tiroir, ça dégoûte un petit peu et j'ai jamais réussi à le faire fonctionner, il va falloir que ça change. L'idée quand j'ai acheté ce petit quad, c'était de pouvoir passer dans des endroits restreints ou même voler en intérieur. Oh, également j'ai un autre projet un peu sympa, j'ai acheté plein de pièces pas chères d'occasion pour pouvoir me faire un drone poubelle. Non, je vais pas faire voler une poubelle si c'est ce à quoi t'es en train de penser. L'idée c'est de me servir de ces pièces pas forcément incroyables pour des projets plutôt fun. En l'occurrence, il y a des années, j'ai vu des vidéos américaines qui transformaient un DJI Phantom en drone FPV. Pour ceux qui connaissent, c'est le principe du slipper. Le principe du slipper, c'est de mettre une machine de guerre dans une carcasse qui paraît hyper ancienne et pas du tout adaptée pour ça. Par exemple, des Twingo qui vont plus vite que des Ferrari parce qu'elles ont été préparées à mort. Ou même des PC qui ont une tour bien Windows 98 mais qui font tourner les derniers jeux en ultra. Personnellement pour ce projet ça consiste à prendre un drone qui est censé faire des décollages bien gentils à 25 km/h maximum et d'en faire un monstre qui peut aller à plus de 100 km/h et qui backflip. Ça c'est l'objet d'un futur projet, j'ai déjà toutes les pièces, il me manque plus qu'à le construire. Actuellement pour être honnête ça fait super longtemps que j'ai pas volé tout simplement parce que j'ai aucun drone qui fonctionne. En ce moment j'ai une grosse envie de m'y remettre qui est en train d'arriver et j'aimerais bien en faire des vidéos. Donc vraiment si vous êtes intéressé pour que je fasse des vidéos sur mes sessions, sur mes drones, sur mes projets, etc. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir de lire ça. Avant, j'avais une chaîne qui s'appelait Myrial FPV. Finalement, j'ai décidé de tout mettre sur cette chaîne qui va regrouper toutes mes passions et je pense que ça peut être très cool comme ça. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.